Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Béatrice de Oliveira, stagiaire au CF. Bienvenue. Merci Louise, Oui, enchantée. Oui, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très, très bien aussi. Dis-moi, Béatrice, qu'est-ce que c'est que le CF? Le CAF, c'est le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. C'est un centre qui est géré par et pour les femmes depuis maintenant près de 50 ans, qui se retrouve dans le quartier Centre-Sud entre le métro Papineau et Frontenac. C'est un centre qui représente un milieu de vie sécuritaire pour les femmes. Elles peuvent venir notamment discuter, rencontrer d'autres femmes, créer des solidarités, s'impliquer aussi au travers des divers comités qui sont actifs au centre. Le but étant de permettre aux femmes d'entamer un processus qui vise l'autonomie et la prise en charge, tant sociale, économique qu'affective. Oui. Dans le centre, est-ce que toutes les femmes peuvent y aller ou… En fait, le CAF, ça s'adresse à toutes les femmes. Il se veut être un centre très inclusif. Donc, toutes les femmes et les personnes qui s'identifient comme étant femmes sont les bienvenues. Et ce, peu importe leurs conditions, leur âge, leurs problématiques. Puis, les enfants de ces femmes-là aussi sont les bienvenus. Oui, hein? Oui. Avant la pandémie, en temps normal, au centre, c'est quoi les activités qui tiennent habituellement, là, disons, une période d'une année, là? Habituellement, au CAF, les actions s'articulent autour de 3 volets. Donc, on a le volet service, le volet éducation populaire, puis on a le volet action collective. Donc, au niveau des services, on offre habituellement de l'écoute, du soutien, de l'information, de la référence. On a aussi une bibliothèque féministe sur place ainsi qu'un petit centre d'informatique pour les femmes qui en auraient besoin. Au niveau des ateliers puis des activités d'éducation populaire, c'est très varié. Par exemple, des fois, le centre organise des discussions sur certains sujets. On a des cours d'autodéfense, des ateliers d'écriture. C'est vraiment varié, mais ça a toujours une visée politique. C'est dans le but d'outiller les femmes, évidemment. Au niveau des actions collectives, le CAF est très impliqué au niveau des actions collectives. Il s'implique notamment lorsque des groupes alliés font des actions collectives. Aussi, le CAF fait lui-même des actions collectives par le biais de ses divers comités. On en parlera plus tard pendant l'entrevue. Oui. Notamment, il participe toujours à la Marche mondiale des femmes, à la Semaine d'action des centres des femmes, puis à la Journée internationale des droits des femmes. Oui, hein, le 8 mars. Là, oui. Hein, le 8 mars de chaque année. Je sais que pour être déjà allé, le centre, c'est un lieu très chaleureux. Je pense aussi les femmes peuvent téléphoner pour avoir des références, des informations, rencontrer une travailleuse. Oui. Oui. C'est sûr qu'à cause de la pandémie, on a dû un peu réorganiser puis restructurer la programmation puis notre façon de faire, évidemment. C'est un petit peu compliqué pour les organismes ces temps-ci. Les mesures changent vraiment fréquemment. Mais on a fait un petit remue-ménage en équipe afin de savoir comment on allait réorganiser ça. Puis, étant donné qu'on croit que notre mission est fondamentalement essentielle en ce moment, on a décidé de maintenir les services d'aide individuelle. Donc, l'écoute, les références, l'information, comme tu as dit. On priorise que ce soit fait par téléphone, évidemment, mais si la femme, pour n'importe quelle raison, préfère que ce soit au centre, ça se fait en présence. Évidemment, on limite le nombre de personnes sur place. Donc, l'ordinateur puis la bibliothèque aussi est ouverte par le fait même. Puis, on doit seulement appeler pour prendre un rendez-vous pour qu'on puisse un peu contrôler le nombre de femmes qu'il y a sur place en présence. Oui, hein, c'est ça. Ça, c'est depuis la pandémie puis les mesures sanitaires. Oui. Je pense aussi que le CF reste en lien avec les femmes par l'application Zoom, hein, depuis la pandémie, tout ça. Oui, effectivement, l'application Zoom est bien utile pour garder un lien avec les femmes actuellement. Par exemple, au niveau de notre programmation, on a encore des activités et des ateliers d'éducation populaire qui se donnent sur Zoom. Puis pour les femmes qui n'ont pas accès à Internet ou à l'ordinateur à la maison,
elles peuvent venir au centre puis on leur prête du matériel. Évidemment, on respecte les consignes sanitaires qui sont appliquées par les travailleuses. Puis aussi, on a l'opportunité d'avoir reçu quelques tablettes qu'on peut prêter aux femmes pour qu'elles puissent assister aux activités de chez elles. Donc, c'est ça pour les activités Zoom. Oui. Là, je sais qu'il y a plusieurs comités au CF, dont un comité d'action locale. Qu'est-ce que c'est que le comité d'action locale? Le comité d'action locale, c'est un des comités du CAF. Il a été mis sur pied en 2003 par des résidentes du quartier Centre-Sud dans le but de faire entendre la voix des femmes au sujet des enjeux du quartier. Le comité est composé de résidentes du quartier qui sont très attachées au Centre-Sud puis qui souhaitent que celui-ci se développe dans le respect de leurs droits, leurs conditions puis leurs aspirations féminines. Oui, hein, c'est ça. Puis, j'ai entendu parler qu'il y avait un projet au comité d'action locale de photoreportage. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis d'où c'est parti? En fait, étant donné que je suis stagiaire au CAF, quand je suis arrivée dans le comité d'action locale, on s'est demandé comment on pouvait continuer notre lutte en temps de pandémie de manière différente, évidemment. L'idée nous est venue de faire un photoreportage qui serait co-construit, une série de photoreportages en fait, qui serait co-construit avec les participantes du CAL dans le but de permettre aux participantes de prendre la parole, outre que par la parole verbale, sur des sujets qui les touchent en tant que femmes du quartier. Donc, c'est vraiment utiliser l'appareil photo et l'écriture pour s'exprimer sur des enjeux qui nous touchent, c'est ça, en tant que femmes résidentes du quartier. Puis, dans le but de conscientiser, d'éduquer, de sensibiliser aussi les gens du quartier Centre-Sud aux réalités qui touchent les femmes. Oui, hein, c'est ça. J'ai justement un exemple, un premier exemple. On l'a nommé « Raconte-moi le Centre-Sud ». Puis, le premier, c'était sur la sécurité alimentaire, hein, c'est ça? Oui, exactement. Oui. On est bien fiers de notre premier photoreportage. Oui. En fait, on a décidé collectivement du thème, puis je pense que c'est important pour les participants du CAL de parler de ce sujet-là parce qu'en temps de pandémie, on sait que l'aide alimentaire dans le quartier a réellement augmenté. Puis d'une part, c'est important pour les participantes de souligner le travail acharné que font les organismes du quartier. Puis d'autre part, c'est important aussi pour nous d'informer la population que des services d'aide alimentaire étaient offerts. Donc, on a vraiment mis beaucoup d'efforts sur ce photoreportage-là. On a notamment, pour prouver que c'est encore une réalité qui est actuelle, on a puisé des informations au niveau de l'opinion, du texte d'opinion de la table Cigale. On a mis des statistiques. Puis aussi, on a été visiter des groupes alliés comme le Carrefour Centre-Sud. Mon Dieu, j'ai un blanc, Louise. Oui, il y avait comme le Carrefour Saint-Eusèbe. Oui, exactement. Adriana Espace Collectif. Oui, exactement. Oui, on en a plusieurs ici. Le coup de pouce aussi, oui, le fridge des faubourgs. Il est très beau en passant, hein, le comité social Centre-Sud. Entre autres, oui, c'est ça. Merci. Oui. C'est ça, on a été visiter des groupes alliés en respectant les mesures sanitaires, bien sûr, pour prendre des photos des bénévoles, des employés de l'organisme. Puis aussi, on a ici été prendre des photos théâtre, notamment. Un petit sous-groupe du comité a été prendre des photos théâtrales au parc dans le but de faire un autre photoreportage qui va porter sur l'itinérance au féminin. L'itinérance, c'est une primeur, l'itinérance oui, je vous vends un petit punch, là. Oui, super, c'est du fun à savoir. Ça se fait tout en collectif, hein? Absolument. Le dossier, c'est que de « Raconte-moi Centre-Sud », c'est un très beau titre. Dans les prochains mois, là, dis-moi, Béatrice, comment le CAL prévoit la poursuite de ce projet-là de photoreportage, malgré la pandémie, les mesures sanitaires, c'est toujours de plus en plus compliqué, là. C'est ça.
pour les prochains mois, là? Comme tu le mentionnes, c'est un petit peu contraignant puisque les mesures sanitaires changent constamment. Puis on a vraiment envie de poursuivre ce projet-là parce qu'on trouve qu'il est vraiment pertinent. Donc, on a mijoté ça encore une fois ensemble afin de savoir comment on pourrait poursuivre le photoreportage avec les nouvelles mesures qui changent constamment. On s'est dit que c'était peut-être un petit peu difficile de poursuivre dans l'optique de la photographie, notamment à cause, par exemple, du couvre-feu ou du fait qu'on ne peut pas être plus que 2 ensemble dehors. Donc, on a décidé de miser plutôt sur l'écriture libre, donc pour nous permettre de s'exprimer, de continuer à s'exprimer sur des sujets qui nous touchent en tant que résidents du quartier. Puis, l'écriture libre sous toutes ses formes, les femmes pourraient, par exemple, utiliser le poème, l'écriture descriptive, des BD, peu importe. Vraiment, l'idée, c'est de continuer, de permettre aux femmes de pouvoir continuer à s'exprimer sur le sujet. Donc, on pense que c'est beaucoup plus réalisable en temps de pandémie. Chaque femme peut écrire de chez elle. Aussi, au niveau des formations, des ateliers, c'est plus réalisable que ce soit fait des ateliers d'écriture sur Zoom que des ateliers de photos sur Zoom. Donc, on a vraiment essayé de trouver un nouveau mode de fonctionnement qui allait pouvoir permettre de continuer ce beau projet-là. Collectif, là. Combien il y a de femmes qui participent au comité d'action locale actuellement? On est environ une dizaine de femmes. C'est bon, c'est bon. On est chanceuses. Les femmes sont très impliquées, très motivées, donc c'est des bonnes militantes. Oui, hein, c'est ça. Au CF, combien de travailleuses vous êtes au CF? Au CF, il y a 4 travailleuses en tout. Puis on est 2 stagiaires cette année. Donc, chacune des stagiaires, moi, je m'implique plus au niveau du comité d'action locale. Puis on a une autre stagiaire qui s'implique au niveau du comité harcèlement de rue. OK, qui est un autre comité du CF. Exactement. Hein? Oui. C'est un très, très beau projet parce que c'est le regard des femmes sur le quartier, nos aspirations. Exactement. Puis, pour la suite du projet, comme ça peut aller aussi par le dessin, vu que c'est plus difficile de prendre des photos là, actuellement, comme tu disais tantôt. Hein? Bien oui, c'est ça, dans le but de mettre à profit l'intérêt puis les forces de chacune des participantes du CAL, on leur propose aussi des rubriques plus personnelles. Donc, par exemple, dans le comité d'action locale, il y a une femme qui possède un très beau talent en dessin. Puis on peut lui proposer notamment de dessiner, si elle préfère s'exprimer par le dessin, de dessiner sur le sujet dont portera le prochain photoreportage. Oui, finalement, chacune peut apporter sa couleur. Exactement, à sa façon, oui. Selon ce qu'elle a le goût de faire, puis c'est un très beau projet. Puis, pour revenir un petit peu au déroulement du CF, là, pendant la pandémie, est-ce que le CF fait beaucoup de Zoom, de rencontres Zoom avec les femmes pour garder le contact, à part des comités, là, Oui, c'est ça. Habituellement, la programmation est faite 2 fois par année, il me semble. Puis, évidemment, à cause de la pandémie, on essaie de la faire par mois. Donc, on programme des activités ou des ateliers chaque mois. Puis, par exemple, des ateliers discussion ou des moments vraiment pour qu'on puisse se rassembler ensemble puis garder un lien, ou que même les femmes peuvent garder un lien entre elles. Des fois, c'est une courroie pour qu'elles puissent garder un lien entre elles. Donc, c'est sûr qu'on essaie de s'adapter, on essaie d'être créative aussi, c'est plus difficile, puis de trouver des ateliers puis des activités qui sont faisables par Zoom. Oui, c'est ça, parce que c'est pas évident. Hein? Non, c'est ça. Ça nous demande beaucoup de créativité. Oui, je pense qu'on était beaucoup, avant la pandémie, de ne pas connaître l'application Zoom. On apprend toujours d'autres manières de fonctionner. C'est quoi les jours et les heures d'ouverture du CF? On est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 5h. Puis, à cause des nouvelles mesures sanitaires, les travailleuses et les stagiaires ne sont pas présentes au centre le mardi. Donc, il y a possibilité de venir au centre lundi, mercredi, jeudi. Oui, sur rendez-vous. Hein? Sur rendez-vous. Toujours sur rendez-vous. Oui. Puis, je voulais, en parlant, parce que je voulais vous demander par rapport aux coordonnées pour rejoindre le CF, je pense qu'il y a un lien pour le voir sur Facebook. Oui, c'est ça. En fait, le photoreportage est disponible en format électronique sur la page Facebook du CAF. Donc, il y a vraiment juste à taper CAF sur la petite barre sur Facebook, puis il va pouvoir
apparaître le photoreportage si on descend un petit peu dans l'actualité. Oui. Puis, le numéro de téléphone pour rejoindre le CAF. Donc, le CAF est rejoignable au 514-524-3901. Oui. Les coordonnées vont apparaître en bas d'écran. Bien, merci beaucoup, Béatrice, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Puis, j'ai hâte de voir la suite du projet de photoreportage. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un réel plaisir. Puis, j'ai hâte qu'on continue le projet ensemble. Oui, oui, parce que je suis dedans moi aussi. Merci beaucoup encore. Merci. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!